Nouvelle petite vidéo en grammaire qui va vous proposer des exercices concernant le genre et le nombre. Alors, petit rappel, ici j'ai une petite synthèse de ce qu'est le genre et le nombre avec les principaux déterminants et le pronom masculin singulier, masculin pluriel, féminin singulier et féminin pluriel. Alors, j'ai rajouté des petits numéros. Donc, le 1 pour le masculin singulier, le 2 féminin singulier et le 3, on va voir si ça pourrait être l'un ou l'autre. Donc là, c'est entre les deux. Ici, le 4 masculin pluriel, le 5 féminin pluriel et le 6 intersection entre les deux. Ça peut être pour les deux. Ça, je vous expliquerai, c'est pour le dernier exercice. Alors, premier exercice, je trouve le genre des mots soulignés. Le genre. Tous les mots soulignés peuvent en soi être masculins ou féminins. Donc ici, je regarde le contexte pour essayer de trouver leur genre. Donc vous pouvez faire pause et faire l'exercice à votre aise. La réponse est ici. F étant féminin, M étant masculin. Exercice suivant. Un petit texte que nous avons déjà étudié, nous l'avons déjà lu, nous l'avons déjà travaillé. Je vais demander par rapport à ce petit texte d'écrire le genre et le nombre des mots soulignés. Alors, masculin singulier s'écrit MS, masculin pluriel MP, féminin singulier FS, féminin pluriel FP. Donc voilà, vous pouvez à votre aise lire le texte et mettre en dessous des petits mots soulignés leur genre et leur nombre. Donc je vous invite à faire pause et à faire l'exercice à votre aise. Voici le résultat. Donc ici par exemple, en pouvait être un masculin ou féminin. Comme il remplace au, nous en buvons, nous buvons l'eau, féminin. Et l'apostrophe, même chose. C'est féminin parce que ça remplace le mot au. Alors regardez ici, deux goûts et deux couleurs. Alors deux, ici il est masculin parce qu'on dit un goût, le goût. Il va avec goût masculin. Deux couleurs, on dit une couleur, donc ici il est féminin. Donc vous voyez, c'est vraiment le même petit mot avec un nom après, donc ça dépend du nom devant lequel il se trouve. Voilà. Alors, dernier exercice. Donc là, j'ai repris la petite roue qui correspond à ceci. Parce que je vais vous demander pour chacun des... Je vais faire comme ça. Pour chacun des déterminants qui est écrit ici, de me mettre un petit numéro à côté. Est-ce que le, c'est un masculin singulier ou féminin singulier, ou il peut être les deux, ou etc. Donc le, je sais que c'est masculin singulier, donc je vais écrire 1. Là, alors je sais que c'est d'office féminin singulier, j'écris 2. Ah, et l'apostrophe par contre, il peut être pour les deux. Donc là, je vais écrire 3, etc. Donc, vous pouvez faire pause et faire ce travail à votre aise. Et voici le résultat.